Bonjour, nous sommes le dimanche 16 mars 2025 et le sujet est le nouveau moniteur de ViewSonic en 5K 2K, c'est-à-dire 5120 par 2880, 4 fois supérieur au QHD qui est 2560 par 1440. Précédemment, je vous avais parlé de moniteurs avec une définition très élevée, en 27 pouces également, comme le Japan Next qui est à 699 € et un BenQ à 1199 €. Celui-là n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant à 800 $. Et nous allons voir les specs ensemble de ce moniteur qui est axé pour style Photoshop et montage vidéo principalement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le ViewSonic Color Pro VP2788 5K est un nouveau moniteur haute résolution, définition, qui pourrait constituer une alternative intéressante au Studio Display d'Apple, qui lui est bien plus onéreux. Donc la définition ici, comme je disais précédemment, c'est 5120 par 2880 à 75 Hz. Les moniteurs précédents que je vous avais parlé, c'est du 60 Hz, donc on gagne 15 Hz. La prise en charge du FreeSync ou G-Sync n'est pas non plus annoncée. Bon ça, en général, tous les moniteurs sont en FreeSync. Après, est-ce que c'est compatible G-Sync? Certains oui ou non. La dalle, c'est du IPS, donc pour les angles de vision, ainsi que la reproductivité des couleurs, c'est idéal. Au niveau de la matrice, c'est du 8 bits plus FRC, qui permet d'afficher 1,07 milliard de couleurs. Au niveau de l'espace colorimétrique reproduit en Adobe RGB, c'est 88%, tandis qu'en DCP-3, il est de 99%. Le Japan Next, il est de 100%, le BenQ 98%, donc c'est dans les mêmes zones. Adobe RGB, c'est surtout pour les photos, tandis que le DCP-3, c'est pour le monde du cinéma. Au niveau de la connectique, elle est bonne puisque c'est du HDMI 2.1, un DisplayPort et il y a même un USB-C Thunderbolt 4, si on a quelques images. Aux États-Unis, le ViewSonic Color Pro VP2788 5K est désormais disponible au prix de 800 $. Les prix et la disponibilité pour un lancement mondial ne sont pas encore connus. Donc il faudra attendre encore quelques mois. En ce qui concerne le prix, si c'est 800 $ aux États-Unis, ça devrait être probablement entre 850 et 1000 € en Europe. Et il est certifié VESA HDR 400. 400 c'est pour 400 nits. C'est une vidéo de présentation. Donc ici on a une densité de pixels de 218 ppi, c'est pixels per inch ou pixels par pouce, donc très élevé, bien supérieur aux 27 pouces évidemment 4K, puisque là on est en définition 5K 2K. Donc 99% en DCP-3, HDR 400 et avec un dispositif de calibration pour les images. Ici la connectique Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort. Bien évidemment on peut l'ajuster de différentes façons vu que c'est un moniteur dédié pour Photoshop ou la vidéo. Donc ça c'est la différence entre le 4K et le 5K, avec 77% de pixels en plus par rapport au 4K, on en avait parlé précédemment. Le delta E est inférieur à 2, avec la certification Pentone Validated, 99% DCP-3, 100% sRGB, et ici c'est la situation du VP2788, avec le traitement anti-reflet, tout ce qui est dispositif de calibration pour ajuster le moniteur. Ici la connectique un peu plus en détail. Deux Thunderbolt 4, USB type A donc rectangulaire, 3.2 Gen 2 x 2, DisplayPort 1.4, USB-C 3.2 Gen 2 x 2 et HDMI 2.1. Donc une connectique très riche. Et ça pour 800 $, donc probablement chez nous ce sera dans les 850 à 1000 €. Il y a également le Power Delivery 100 watts pour connecter par exemple son laptop. Les différentes façons de l'ajuster, 90 degrés, en hauteur 120 mm, latéralement 30 degrés et inclinaison -5, 22 degrés. Ici les différents traitements. Précédemment il parlait que c'était pas un moniteur destiné au gaming, là il le parle qu'il y a un mode jeu avec Adaptative Sync. Donc
ajustement pour synchronisation entre la carte graphique et le moniteur. Bien évidemment, il y a tous les traitements contre la fatigue oculaire, flicker free, c'est-à-dire sans scintillement, et low blue light, bas niveau de luminosité bleue. On voit ici les deux haut-parleurs, 5 watts, et un woofer, donc ça veut dire c'est du 2.1. C'est assez rare de trouver des moniteurs en 2.1, ça a différents points de vue. Ça c'est tous les points qu'on avait vus précédemment. Les couvertures Adobe 88%, DCI 3 99%, REC 709 100%, une très bonne connectique, également compatible avec VESA 100 mm, c'est-à-dire vous pouvez connecter un bras. Et donc ici sur le site de ViewSonic aux États-Unis c'est 850 $. Et donc grâce au Thunderbolt 4 vous pouvez bien évidemment charger votre laptop, charging 100 watts de puissance, véhiculer de la vidéo pour utiliser en entrée vidéo, la data et l'audio. Merci pour votre écoute et à la prochaine.